Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme tous les jours pour votre dose quotidienne d'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Aujourd'hui les amis, le programme est très lourd puisque grâce à Kev Adams, j'ai beaucoup de choses à dire. En effet, tout le monde parle que de ça, la célèbre escroquerie en fait de son projet Pluche. Donc on va revenir dessus du coup. On parlera aussi bien sûr de la sortie de Ultra qui sort aujourd'hui, un écosystème gaming à part entière. Il y aura aussi d'autres escroqueries aussi, des collections NFT à suivre. Il y a aussi des infos sur la marketplace de Amazon, enfin pas mal de choses. Donc on est parti directement, ça dure environ 10-15 minutes, comme tous les jours, c'est parti, petite transition bien sûr. Juste avant, comme toujours, si vous donnez un peu de force à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, tout ça. Et le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est Crypto Unity. Crypto Unity, qu'est-ce que c'est? C'est un exchange, je sais pas si vous connaissez ces exchanges-là, ça fait 2 ans qu'ils existent, 2 ans qu'ils build, et en gros, eux, leur full focus, c'est quoi? C'est que la plateforme en fait de trading de crypto-monnaie est full focus sur les débutants. Du coup, en fait, ils proposent des interfaces, on va dire, ergonomiques, le plus simple possible, le plus convivial possible, avec du coup des outils, on va dire, simples et efficaces. Le but étant en fait d'être le plus transparent possible, avec aussi bien sûr des outils en fait pédagogiques à chaque étape des utilisateurs, en fait, suivant ce que vous faites dans la plateforme. Leur actualité aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils vendent leur propre token, donc le token CUT, qui est dispo sur la BSC. Du coup, c'est une pré-sale. Bien sûr, il y a toujours des risques, même s'il y a aussi des avantages. C'est souvent high risk, high reward, bien sûr, hein. Donc, il y a des avantages du coup à se procurer le token maintenant, vu qu'il y a 25% en bonus. Je sais aussi qu'ils font une quête avec 100 tokens gratuits pour ceux qui veulent. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Je profite quand même pour vous dire que même si je suis partenaire du projet, ce n'est en rien un conseil d'investissement. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent du coup directement dans le projet. Le mieux bien sûr, c'est de rejoindre les liens, de checker par vous-même les différents réseaux, etc. Bien sûr, il y a aussi des risques qui sont inhérents en fait au fait de déposer de l'argent sur une plateforme en fait d'exchange, même si on verra qu'en gros, c'est pas CryptoUnity qui possède vos fonds. En fait, si vous voulez, il y a une autre boîte qui on va dire va gérer les fonds pour plus de transparence, et en gros cette boîte est régie par la régulation. Donc c'est un truc qui est beaucoup plus entre guillemets sécurisé que certains autres exchanges. Les avantages aussi, je vous ai pas dit les avantages du token en fait, c'est en tant que holder, en gros vous aurez moins de frais sur la plateforme, il y aura éventuellement des airdrops, des giveaways, des choses comme ça. Donc je vous invite aussi bien sûr à vous renseigner sur tout ça. Très intéressant aussi, c'est que la plateforme du coup est dispo sur téléphone, évidemment parce que beaucoup de gens sont sur téléphone, donc c'est assez ergonomique comme je disais, c'est crypto friendly, etc. Pardon, beginner friendly, ça que je voulais dire. La team du coup derrière le projet est full doxed, donc pas de problème par rapport à ça. Également aussi, ils ont des partenaires de renom, entre guillemets, notamment Lenovo. Donc ça, c'est aussi un bon truc, je trouve. Pareil aussi, il y a pas mal de certifications. Donc ça s'appelle les Certic. Donc Certic KYC Gold, Certic Skynet et Certic du coup top 12%, je crois que c'est écrit. J'ai les petits yeux. Watched. En gros, c'est des trucs pour comment dire certifier de la bonne marche en fait du projet, comme quoi tout est réglo, des choses comme ça. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, comme je disais, y compris celui du white paper qui résume tout le projet pour ceux qui veulent en savoir plus. Également aussi bien sûr les réseaux, donc ils sont sur tous les réseaux quasiment, hein, Twitter, Discord, etc. Ils sont quasiment de partout, vous avez tout ici à droite, le Telegram, etc. Est-ce que je voulais vous dire d'autres aussi? Je voulais vous dire aussi que oui, il y a aussi des outils aussi spéciaux pour les ICO qui regroupent différentes ICO, vous irez voir tout ça. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que en tant qu'utilisateur de la plateforme, vous pouvez déposer, si vous le souhaitez, en fait, vos fonds sur un cold wallet avec du coup qui est protégé en fait par une clé NFC, si jamais, dispo directement dans l'application pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc nous, on attaque directement les actus. Merci beaucoup du coup à CryptoUnity et c'est parti. Et donc comme promis, on commence par le projet Pluche. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de gens en parlent de partout. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de médias qui sont non spécialisés qui en parlent et du coup qui disent un petit peu des bêtises. Donc on va revenir du coup sur l'affaire Pluche. Exactement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, en quoi du coup Kev Adams et d'autres sont impliqués. Est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça? On revient directement dessus. Alors Pluche, pour la faire courte, très rapidos, du coup je vous remets du coup le petit historique ici. En fait c'est un projet qui est arrivé, on va dire un petit peu en fin de... quand les cryptos commençaient un petit peu à bien descendre, à peu près en mai dernier, mai 2022. Alors en quoi consiste le projet? C'est très simple, le projet en fait proposait aux gens une vente de NFT, ces NFT du coup servant forcément à financer le projet, donc le film, ok, et en fait ils voulaient vendre 50 000 NFT à 1250 euros, donc ça fait du coup une somme astronomique, et donc grâce à ça du coup ils espéraient faire un film, vraiment un film banger en fait, et après redistribuer les gains du film aux holders des NFT. Du coup pour ce faire ils ont contacté aussi pas mal de stars, notamment bien sûr Kev Adams, mais il n'y a pas que lui, hein. Les gens parlent principalement de Kev Adams, mais en vrai il n'y a pas que lui. Je vous ai trouvé quelques articles bien sûr que je vous partagerai en description. J'en profite aussi
pour vous dire bien sûr que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous investissez votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. Ici du coup, il n'y a pas d'investissement parce que le projet est complètement mort, mais voilà, faites attention à vous bien sûr, le marché est incertain, c'est toujours compliqué et il faut toujours considérer bien sûr son argent comme étant perdu. La chose étant dite, on continue du coup sur Plush. Donc je disais, je vous mettrai pas mal de liens en description, beaucoup parlent de Kev Adams, mais j'ai vu aussi qu'il y a des gens en fait qui ont fait la pub, genre il y a Metro Games qui a fait la pub du truc, il y a aussi Dwagby, le célèbre streamer Dwagby que je pense que vous connaissez, enfin il y a pas mal de gens, et en fait on a contacté à la base Kev Adams pour lui dire est-ce que tu veux bien faire la voix en fait d'une des peluches, et il y aurait a priori aussi des gens comme Gérard Darmon, Camille Lelouch et d'autres, donc vraiment plein d'acteurs en fait super famous. Le truc c'est qu'en fait on a donc ça c'était du coup en mai dernier, hein, donc pas mal de gens ont fait la pub tout ça, et en fait depuis le projet est au point mort, il s'est rien passé, même pire que ça en fait, le fondateur du projet Plush, il a dit qu'à cause de la chute des cryptos en fait le projet était remis en question et que c'était trop compliqué. Alors qu'en plus en vrai si on regarde vraiment le moment des ventes etc et tout, on était déjà entre guillemets à la fin de la baisse. Et du coup, après, ça a même augmenté par rapport à cette époque-là. Donc, c'est vraiment des carabistouilles, c'est n'importe quoi. Après, le mec, il est de Dubaï, donc c'est compliqué. On reviendra après, à la fin, sur les implications du coup de cette affaire. Sachez que du coup, l'enquête qui dévoile tout ça, c'est un document en fait de Mediapart. Donc, ça apparaît actuellement à l'écran. Malheureusement, Mediapart, c'est un truc qui est payant. Donc, vous n'aurez pas accès à l'enquête. Mais a priori, avec tout ce que je vais vous partager, en fait, vous aurez assez d'éléments. Mais du coup, là, en fait, on voit bien tous les influenceurs, j'allais dire, les stars qui font la pub du coup du projet en mode c'est trop bien et tout, on va faire un truc participatif, on va aussi gagner de l'argent, c'est pour, enfin c'est trop chouette vraiment. C'était comment dire, trop encensant et il n'y avait pas assez la prise de recul nécessaire en disant écoutez les gars, c'est quand même de l'argent, vous pouvez le perdre, peut-être que le projet marchera pas, voilà, il n'y avait pas tous ces trucs là. Du coup c'est aussi ça qui pose problème. Forcément du coup je vais faire pause ici. Du coup Kev Adams s'est prononcé à ce sujet, donc en gros il a dit écoutez les gars, j'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques, mais pour la faire courte, là ça prend trop d'ampleur. Moi en fait on m'a juste contacté pour faire la voix, j'étais d'accord, mais je ne suis pas le mec qui manipule le monde derrière quoi. En gros il fait un petit peu le naïf quoi. Le truc c'est que la boîte du coup qui était représentée par un mec qui apparemment est un accro au poker qui habite à Dubaï, donc déjà ça c'est un peu un red flag quand on est dans le milieu des NFT. Vendre 50 000 NFT à 1250 balles c'est aussi un red flag, enfin il y a quand même beaucoup de problèmes par rapport à tout ça, et c'est vrai que c'est encore une fois le souci en fait des gens qui sont pas coutumiers du monde du Web3 et qui du coup n'ont pas forcément les codes. Donc peut-être que du coup Kev Adams est honnête, mais c'est vrai qu'ils auraient au moins pu se renseigner sur la boîte de production, parce qu'en fait le truc c'est du vent et c'était vérifiable assez facilement. Donc ça c'est assez triste. Et ce qui est encore plus triste aussi, enfin je vous montrerai après, mais c'est du coup les tweets de nos députés par rapport à la célèbre loi influenceur. Je pense que vous avez entendu parler de ça dernièrement. En tout cas du coup j'ai fait quand même quelques petites recherches par rapport à Plush. Donc Plush c'est le projet qui est ici. Regardez-moi ça, il y a à peine 7000 followers. Donc on sait pas si c'est des vrais, mais 7000 c'est pas grand chose pour un gros projet Web3. Et le pire de tous, c'est que bon, il n'y a plus de tweets depuis septembre 2022. Mais ça, voilà, je vous ai dit que le projet était mort. Mais en fait, finalement, quand on regarde l'interaction au niveau des tweets, c'est du 25 likes, 25 likes, 15 likes, 22 likes, enfin, c'est vraiment un projet qui n'était pas du tout hypé. Et c'est vrai que beaucoup d'articles disent ouais, il y a eu 700 investisseurs qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu des millions d'euros et tout. Alors en fait, c'est pas exactement ça. Quand on va voir la collection Plush, du coup, on va le dire directement sur OpenSea, on voit qu'effectivement, actuellement, il y a 776 propriétaires, mais en fait, il n'y a que 58% de propriétaires uniques. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 400 personnes, en tout cas 400 wallets, donc c'est peut-être même pas que 400 personnes, c'est en tout cas 400 wallets qui ont été victimes du projet, du coup, qui ont acheté du coup des NFT, sachant que, après, je suis allé voir aussi, j'ai pas tout regardé, mais il y a aussi des NFT qui ont été envoyés gratuitement, en fait. Donc ça, on peut tout le vérifier, c'est la beauté de la blockchain, on peut tout vérifier par transparence, mais voilà, du coup, en vrai, au total, ça fait effectivement 1 million d'euros quasiment, si tout le monde a acheté, et ça représente environ 400 wallets victimes. Ça, c'était du coup pour remettre un petit peu les choses en place. Évidemment, du coup, donc Stéphane Vogetta, notre député, qui en profite pour remettre un coup en mode la loi que j'ai fait passer, elle est trop bien. Regardez, il y a plein d'escroqueries et tout, c'est pas normal. Du coup, très très content. Donc c'est vrai que ça fait chier parce que en plus ce projet, c'est un projet d'ours en peluche. Communautaire. Les principales victimes en fait ne sont pas des gens du Web3, parce que les gens du Web3 en fait savaient à l'avance que il y avait trop de red flags et c'était trop risqué. Donc en fait ça veut dire que c'est des gens en fait qui sont victimes. Souvent c'est des gens pas très âgés, voire des enfants qui ont demandé à leurs parents d'investir ou quoi, parce que Kev Adams, son public, c'est aussi beaucoup de jeunes. Donc en tout cas voilà, c'était des victimes jeunes et du Web 2. Donc du coup c'est très triste parce que en fait les gens après quand ils vont entendre parler de NFT, ils vont associer une fois de plus NFT à escroquerie.
Donc vraiment, ça fait vraiment chier. Je vous renvoie bien sûr à la proposition pardon, de loi numéro 672 pour du coup lutter contre les dérives des influenceurs. Mais une fois de plus, ce sont des influenceurs hors monde des cryptos et du Web3 qui cheatent des projets Web3. Donc forcément, du coup, ça pose des problèmes. Donc vraiment, vraiment ça l'histoire. Également aussi, on a ZachXBT qui est le détective de la blockchain qui nous parle aussi d'une autre escroquerie entre guillemets par rapport à la célèbre collection Nakamigos. Nakamigos, c'est la collection qui est ici. On en parle beaucoup depuis quasiment un mois. Là, actuellement, 0,32 ETH de floor price. Donc toujours un très joli floor price. Le truc, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont un petit peu regroupés pour participer, on va dire, à la hype en fait des meme coins. Actuellement, il y a beaucoup de hype. Tout le monde veut être sur le token meme qui va exploser et qui va faire x1000. Souvent, c'est une mauvaise idée. En tout cas, c'est un truc des gens, high risk, high reward. Après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, du coup, donc là, on a plusieurs propriétaires en fait qui ont envoyé de l'argent directement à un wallet entre guillemets inconnu, à une personne qu'ils connaissent pas, sous prétexte que cette personne en fait allait faire du coup un token et du coup forcément il s'est passé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la personne du coup a rug, donc elle a escroqué les gens, du coup ils ont gagné 60 ETH. Après il y a une autre histoire ou quoi avec une influenceuse aussi, enfin une actrice, enfin c'est un peu sombre donc vous irez voir ça, mais voilà c'est pour vous dire qu'il y a des escroqueries tous les jours, donc c'est triste à dire mais il faut être un petit peu parano dans ce milieu-là, il faut faire attention à ces codes, il faut générer ces codes aléatoirement, enfin il y a plein de trucs à respecter, il faut avoir plusieurs wallets, il faut, enfin vous irez voir, j'ai fait une vidéo sur un petit peu les comment dire, les bonnes pratiques à avoir, les extensions du coup à installer, etc. et tout ce qu'il faut faire attention. La vidéo s'appelle l'extension qui va vous sauver la vie, un truc comme ça. C'est ici là, donc du coup voilà, il y a différentes consignes en fait de sécurité. J'ai fait différentes vidéos aussi, mais voilà, figurez-vous que des escroqueries comme on vient de le voir en fait avec Kev Adams et avec aussi les tokens là de par rapport au holder de Nakamingos, ça c'est tous les jours en fait. C'est vraiment tous les jours, donc il faut se méfier, il faut se protéger, il faut aussi s'entraider. Et n'hésitez pas bien sûr à rejoindre mon Discord pour qu'on partage de tout ça, qu'on en parle et peut-être on peut éviter aussi certaines catastrophes. Ensuite, on va passer sur une petite news très rapide puisque on a Read to Gather qui vient de sortir. Alors en fait, ça c'est le projet d'un mec assez connu qui s'appelle James Richard Fry. Moi, je le connais pas trop, mais j'ai vu qu'il a été suivi par pas mal de gens entre guillemets assez intéressants, notamment Doodles, Ryan Carson, etc. Donc pas mal de gens un petit peu connus, même si Ryan Carson n'est plus dans l'écosystème. Et en gros, là, si vous voulez, c'est un projet de NFT gratuit qui vise à, comment dire, à proposer aux gens en fait de lire des choses ensemble. Et donc en fait, chaque mois, il y aura un NFT gratuit à claim. Voilà, il faut juste s'inscrire du coup ici. Donc ça coûte pas grand chose à faire. Vous aurez bien sûr dig le projet, même si c'est gratuit. Il faut quand même checker un peu ce qui s'y passe. La Roumanie, du coup, je vous en ai parlé ça il y a environ, je crois, 3 semaines. En gros, la Roumanie, ils veulent faire une marketplace en fait nationale NFT. Et en fait, ça sort demain. Voilà. Donc article en description pour ceux qui veulent en savoir plus sur ça. Ensuite, ça c'est très intéressant puisque on a le fondateur des studios Marvel en fait qui fait des NFT. Alors c'est pas la première fois, il y avait déjà eu des NFT qui a été fait, je crois l'an dernier avec du coup le studio Mythos, le studio qui est ici. Mais en gros, voilà, là, il va y avoir de nouveau des collections NFT. Je crois que ça coûte assez cher, hein. Je crois que c'est quand même 10 ETH. Donc voilà, c'est un truc un peu élitiste. Il n'y a que 100 pièces. Enfin, c'est un truc un peu rare, quoi. Mais ça reste intéressant et vraiment pour la collection. Si les gens ont les moyens, ça peut être cool au moins de s'y intéresser. Si jamais, j'ai vu une super vidéo l'autre fois de Hardisk. Qui en fait, attendez, je vais vous marquer ici, tac. Bah voilà, c'est la première vidéo ici. Comment Marvel a volé des milliards à son créateur. Super intéressant, l'histoire en fait de Marvel et comme quoi en fait Marvel c'est pas un mec, en fait c'est plein de dessinateurs. Enfin vous irez voir, mais en gros c'est plein de dessinateurs si vous voulez indépendants qui ont contribué en fait à l'écosystème. La vidéo vraiment est exceptionnelle. Donc allez voir ça, c'est super intéressant. Ensuite on a, alors ça c'est intéressant aussi. En fait on a Exeno qui fête ses 2 ans. Du coup ils font une collection NFT. C'est la collection NFT du coup qui est ici avec des chevaux avec des espèces de licornes comme ça. En gros, ils font un truc marrant, c'est que les gens du coup peuvent acheter les NFT. Les NFT du coup ont des avantages dans leurs 2 plateformes. Je vais vous dire ce que c'est après. Et surtout en fait, ils mettent au point une opération de rachat. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tirer au sort certains NFT pendant une certaine période. C'est une période donnée, je crois que ça dure environ 2 semaines ou un mois, un truc comme ça. Et en gros, les gens qui sont tirés au sort, ils vont se faire proposer de racheter leur NFT beaucoup plus cher que le NFT vaut en fait. Du coup, voilà, c'est une opération assez marrante, assez innovante. Premier projet que je vois qui fait ça. Et si jamais, en fait, eux, ils sont derrière apparemment 2 projets, enfin 2 plateformes. D'une part, Exeno Finance, qui est une plateforme donc, de DeFi convivial. Dixit, du coup, l'article de NFT Evening. Et également aussi Screx, qui est un magasin de biens physiques actuellement dispo sur l'application Binance. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, les liens en description, je vais arrêter de le dire.
Ensuite, petit problème au niveau des NFT ordinaux, notamment en fait des wallets qui permettent du coup de les obtenir et de les acheter, puisque en fait actuellement il y a eu du coup des attaques en fait, des doubles attaques sur le wallet, un des wallets que les gens utilisent beaucoup, qui s'appelle Unisat. Et en gros, si vous voulez, c'est un phénomène qui arrive quand la crypto-monnaie qu'on utilise est utilisée en fait plusieurs fois en fait dans la même transaction. Et en gros, c'est un espèce de, je sais pas comment on dit, une espèce de bug en fait par rapport au wallet. Donc c'est pas directement sur la blockchain en tant que tel, c'est le wallet en fait qui fait souci. Et du coup, le truc a été mis en pause et donc on sait pas trop où ça va. Mais c'est juste pour vous dire aussi que pareil, outre les escroqueries, il y a aussi des fois des choses qui ne se passent pas comme prévu sur la blockchain. Et donc il faut aussi être vigilant par rapport à tout ça, notamment sur des petits écosystèmes, des choses un petit peu récentes. Les NFT ordinaux, c'est quelque chose qui est quand même très récent. On n'a pas encore trop de recul. Et du coup, les applications qui permettent d'y avoir accès, forcément aussi, il peut y avoir des soucis, des vulnérabilités, etc. Donc faites toujours très attention. Je le dirai jamais assez. Garga.eth, c'est un des 4 fondateurs en fait de Bored Ape, qui s'appelle Greg Solano, qui revient sur du coup la collection des HVMTL. C'est ces fameuses box en fait qui sont à l'écran là. Donc là, on voit un petit design de GIF. Actuellement, c'est à 1,3 ETH de floor price. Donc c'est l'une des collections du coup de Yuga Labs. Donc a priori, c'est un truc qui est safe entre guillemets sur le long terme, puisque ça reste le plus gros écosystème en fait Web3 NFT qui puisse exister. À l'intérieur du coup, il y aura différentes bestioles type mecha a priori. On ne sait pas encore trop quand est-ce que ça va sortir, mais ça reste une collection bien sûr à surveiller. J'en ai parlé ce matin sur un tweet, mais pour l'instant, du coup, je vous rappelle que quand c'est sorti, c'était à 2 ETH. Donc là, c'est bien descendu. Du coup, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc intéressant. On enchaîne directement avec une petite news concernant des NFT photographiques, puisqu'on a 3 photographes très connus. Donc il y en a Arthus Bertrand, Namsa Leba et Nicolas Henry qui vont en fait vendre des NFT photos. Donc il y aura 3 photos a priori. Et en fait, c'est pour financer, si vous voulez, des projets en fait qui visent à lutter contre le réchauffement climatique, des choses comme ça. Réchauffement climatique, des choses comme ça. Du coup, voilà, ça reste un truc intéressant aussi. Pareil, les liens seront en description. Ça démarre le 4 mai, si vous voulez, pour la vente, pour ceux qui sont intéressés. C'est un peu cher, hein, c'est genre 3-4 ETH, un truc comme ça. Mais ça, ensuite, on a... Alors, en fait, ils disent le premier procès, mais je crois que c'est le deuxième procès. En gros, ça, c'est un procès de gens qui bossaient pour OpenSea et qui sont servis d'informations confidentielles pour soit mettre en avant des collections NFT, soit du coup, en fait, faire eux-mêmes en fait, du business et acheter, vendre des NFT avant d'avoir les news en fait release officiellement. Donc là, du coup, on a Nathaniel Chastain, qui était donc chef de produit chez OpenSea, qui va être du coup jugé. Apparemment, il y a un procès qui est en cours, donc bien sûr, je vous tiendrai au courant sur les répercussions de tout ça. Ensuite, on a des devs en fait qui bossent sur un truc très intéressant au niveau MetaMask, parce que c'est vrai que quand on est dans les play to earn et dans les NFT, souvent on a plein de wallets différents, et des fois on se fait un peu embêter parce qu'on n'a pas assez de frais en fait pour payer les fees sur un wallet, alors qu'on les a sur un autre wallet. Et du coup, en fait, eux, c'est des mecs apparemment qui ont gagné une espèce de hackathon et qui proposent de faire une solution par rapport à MetaMask. Et en gros, vous pourriez payer en fait vos frais MetaMask avec plusieurs wallets et dans différentes cryptos. Donc super intéressant. Alors l'article est assez compliqué, mais voilà, sachez qu'il se passe pas mal de choses sur MetaMask. Et si vous-même vous êtes dev, et franchement, n'hésitez pas à participer du coup à tout ce genre d'opérations parce que souvent il y a de l'argent à se faire. C'est très intéressant, c'est très prenant. Moi, j'ai pas les compétences, mais voilà, je m'y intéresse quand même, on va dire de loin quoi. Le lancement de la marketplace d'Amazon qui est repoussé du coup, c'était attendu pour le 24 avril. Ça fait déjà, je crois, 3 fois que c'est repoussé. Donc du coup, assez compliqué de savoir ça. A priori, c'est repoussé qu'au mois prochain. Donc ça devrait arriver en mai. Je vous rappelle que du coup, la marketplace de Amazon devrait mettre en avant différentes collections, à peu près 80 collections NFT. Donc ça peut aussi être l'occasion de spéculer sur quelle collection va être mise en avant et du coup, quelle collection va peut-être pump aussi grâce, on va dire, à la notoriété de Amazon, notamment dans les collections qui sont, on va dire, qui vont prétendument arriver sur la marketplace en mode mise en avant. On aurait du coup donc les Bored Ape, ça c'est sûr, les Mutants Ape, World of Woman, les NFT de Beeple et aussi Pudgy Penguins. Et Pudgy Penguins, vraiment pour moi, c'est vraiment un blue chip en fait de 2024. Ça coûte assez cher, on en parle juste après parce qu'ils ont une news, mais vraiment pour moi c'est une très jolie collection. Ensuite, on a l'ex de Elon Musk, donc la chanteuse Grimm, qui a proposé en fait aux gens qui veulent se servir de l'intelligence artificielle pour imiter sa voix en fait et faire des chansons, de faire 50-50 en fait sur les gains. Voilà, donc plutôt que de lutter et d'interdire en fait tous les gens qui veulent faire des choses avec l'AI, parce que c'est trop compliqué d'interdire, elle propose de faire un truc en mode win-win, donc assez intéressant. Après, on est pour, on est contre, je sais pas, mais ça reste quand même une prise de position très intéressante. Ensuite, on a Drop. Drop, c'est une nouvelle plateforme numérique qui sort aujourd'hui, et en gros, c'est une plateforme numérique en fait qui est soutenue par Cosmo de Médicis, donc Snoop Dogg et aussi d'autres artistes très connus et des mecs influents en fait du monde des NFT. Et si vous voulez, voilà, c'est un petit peu comment dire le tout en un, la plateforme tout
tout en un en fait au niveau de la mode numérique. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce milieu-là, n'hésitez pas du coup à checker ça et à aller voir. On va ensuite parler de Zoobs. Zoobs, qu'est-ce que c'est? C'est un nom un peu chelou. En gros, Zoobs, si vous voulez, c'est une artiste très connue. Et en fait, elle a fait un partenariat avec Elmon X. Et Elmon X, si vous voulez, c'est un petit peu une sorte de boîte en fait qui fait des NFT. Et ces NFT-là, en fait, on peut les mettre en réalité augmentée. Et c'est souvent aussi des œuvres assez connues. Par exemple, ils ont fait la Joconde ou des trucs comme ça. Donc en gros, du coup, les deux s'associent. Et en fait, à l'occasion du 12e anniversaire de mariage de Kate Middleton et du prince William, ils vont refaire d'autres NFT, notamment du coup des trucs aussi connus. D'ailleurs, ils reparlent de la Joconde ici. Ils parlent aussi d'œuvres de Vincent Van Gogh, etc. Donc vous irez voir ça du coup. Il y aura 333 NFT et ça arrive, je crois, j'ai dit quand? J'ai dit c'est début mai, je crois, hein. C'est un truc genre début mai. Pardon, même pas, c'est 29 avril. Donc c'est dans 4 jours, 29 avril. Voilà, pour ceux qui sont intéressés du coup de voir ça. Elmon X, ils ont fait pas mal de collections NFT qui ont bien marché au début. Donc à voir du coup s'il va se passer quelque chose. Ensuite, on va parler de Puma, puisque Puma en fait fait une association avec TenKTF. TenKTF, c'est entre guillemets un magasin digital qui a été racheté par Yuga Labs il y a un petit temps de ça. Et en fait, ils font aussi des quêtes. Il y a différentes saisons, ils font des quêtes et il y a pas mal de choses à gagner. Donc a priori, du coup, on aura les NFT de Puma qui seront du coup dans les quêtes de la prochaine saison. Donc il faudra suivre tout ça. Je vous rappelle que pour l'instant, les NFT Puma, du coup, bah, ils marchent pas trop fort, hein. Ils sont à 0,137 ETH de floor price. Mais voilà, ça peut être un pari sur l'avenir. À vous de voir, à vous de décider. Les PG Penguins dont je voulais parler, en fait, ils vont faire un event du coup à Las Vegas. Donc en fait, c'est une expo sur 2 jours, mais c'est pas une expo Web3. En fait, c'est une expo avec plein de produits différents. Il y a aussi des trucs pour les enfants. Enfin, c'est vraiment un très gros truc. Et du coup, en fait, eux, ils vont représenter un petit peu le côté Web3. Je vous rappelle que les PG Penguins, ils sont ils sont très impliqués aussi dans des, je sais pas, des objets physiques pour enfants, des marques de céréales, enfin plein de trucs en fait qui sont pas spécialement Web3. Ils veulent vraiment faire le lien en fait entre les deux et proposer des vraies choses, des choses physiques en fait à leur holder et à leur communauté. Donc super intéressant du coup de voir ça et voilà, du coup pour moi c'est encore une fois de plus une très bonne news du coup pour PG Penguins. Actuellement le floor price il est quasiment à 4 ETH et vraiment je pense que ça va encore monter, mais c'est que mon avis perso bien entendu. On passe ensuite aux collections NFT à surveiller et au minutes du jour. Alors, si jamais il y a pas mal de choses à dire, le marché est toujours très compliqué. Par rapport à hier, sur la dernière 24 heures, on a 23% de ventes en moins, mais plus d'acheteurs. Donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Évidemment, on a Mad Lads qui continue à caracoler en tête de toutes les charts. On a aussi Oogie, pour l'instant, il y a ces 2 collections sur Solana qui mettent un petit peu de lumière sur la blockchain et qui marchent pas mal. On a aussi les Degods qui ont pas mal remonté. On a aussi Captains qui se portent très bien aussi. Enfin, il y a quand même des choses assez intéressantes. On va revenir très rapido sur certaines. Moi, je voulais vous montrer du coup ça, en fait. C'est du coup un mec qui a swept, donc qui a ramassé du floor, en fait, qui a racheté 25 Degods. Et c'est vrai qu'actuellement, on voit pas mal une espèce de petite guerre en fait entre les pros des gods, enfin comment dire, il y a pas mal de grosses collections NFT en fait qui sont en train de mettre l'accent sur justement certaines collections à base de gros swept, notamment sur Azuki, sur Bored Ape, sur des gods aussi. Donc là du coup le mec il en a racheté 25 pour environ 200 ETH, donc incroyable. Également aussi, je vous rappelle que des gods ils sont partis sur ETH, donc ils se font un petit peu cracher dessus par Solana et du coup voilà c'est un petit peu compliqué. Et bien sûr aussi on a donc Mad Labs, j'ai quand même fait un petit refresh, mais on a Mad Labs qui est en train de quasiment d'aller à 100 sols de floor price, donc incroyable. Là, on était à 86, on va quand même voir la fin du truc. Oh là là, on est passé à 92 sols, donc on arrive. Beaucoup de gens disent que ça va taper les 400 sols, en mode ce sera les remplaçantes des gods. Ceux qui sont intéressés, vous irez voir ma vidéo du coup de hier. Moi, j'ai pas trop envie d'en parler tous les jours non plus, parce qu'en plus, vu que j'en ai, après, ça fait genre le mec qui chill son bag, et j'ai pas envie de ça. Sachez que c'est très risqué d'entrer maintenant, parce que bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de retracement, donc assez compliqué de se positionner. Mais en tout cas, voilà, on en parle forcément tous les jours. On a aussi un mec, un fondateur en fait de SoulShield. SoulShield, si vous voulez, en fait, ils font de l'audit, si vous voulez, en gros, de l'audit, de l'advising, des choses comme ça, par rapport à la blockchain Solana. Ils ont racheté, pareil, 3 squelettes, donc pour quasiment 3000 sols, parce que les squelettes valent très cher. Du coup, maintenant, ils soldent de 4 sols. Et en fait, ce qui est intéressant sur la collection Mad Labs, c'est qu'il y a différentes caractéristiques en fait de chaque NFT. Par exemple, là, le floor price, je vous dis qu'il est à 92, et en fait, le floor price des NFT féminins, il est genre à 140 sols. Celui des NFT Galaxy, il est genre, je sais pas, à 200 ou 250 sols. Celui des squelettes, il est genre à 700 sols. Enfin, en fait, en moyenne, les gens dépensent entre 100 et 110 sols par NFT. Donc en fait, les gens dépensent en moyenne plus de sols
plus d'argent que le floor price. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils rentrent dans la collection, ils achètent pas forcément le floor price, ils achètent en fait le NFT qu'ils veulent et qu'ils veulent garder. Et ça, c'est très bon signe pour une collection. Donc, on continue à suivre. Moi, je pense que je vais en vendre un vers 100 sol, mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais forcément, c'est une collection, là, on peut pas passer à côté. Également aussi, les Oogie, pareil aussi, il y a des belles ventes aussi qui se passent dessus. C'est aussi une collection sur Solana, qui sont d'ailleurs en deuxième, là, actuellement à 26 sols de floor price. Je pense qu'entre 20 et 25, c'est un bon prix d'entrée, mais voilà, c'est vous qui voyez. En tout cas, ça fait pas mal parler aussi, et c'est un truc qui a un petit peu de hype. Après, malheureusement, entre guillemets, vu que Mad Labs prend toute la lumière, c'est si compliqué de faire un chouette truc quand il y a autant en fait de focus sur une collection. On a connu ça avec Nakamingo il y a environ 2 semaines. Comme tous les jours sur mon compte Twitter, du coup, je vous diffuse les minutes du jour selon moi les plus hypées, également les collections que je surveille. Donc, je surveille du coup Mad Labs, Oogie, comme je disais, les boîtes aussi HVL, les trucs des mechas de bordel dont je parlais au tout début. Également aussi Moonbirds. Moonbirds sont quand même redescendus à quasiment 2,5 ETH. Et tout ça pour vous dire qu'en gros, pour moi, Moonbirds, ils sont peut-être en train de repartir. Ils n'ont jamais été aussi bas. Donc ça reste, voilà, c'est high risk, high reward. Mais s'ils reprennent leur capitalisation en fait d'antan, ce serait incroyable pour ceux qui seraient rentrés du coup dans ces prix d'achat actuellement. Aujourd'hui, en minute du jour, on a Self Play, qui est une collection NFT un petit peu en mode webtoon et qui ont leur propre blockchain aussi. C'est assez intéressant, c'est assez complexe aussi, mais c'est assez intéressant. On a aussi Moonrunners, très grosse collection qui est complètement on-chain, un peu comme les Moonbirds d'ailleurs, très attendu. Donc c'est la collection des dragons qui arrive du coup. Et on a aussi Genesis qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des gods, qui arrive du coup sur Solana, le launchpad est sur Magic Eden. Donc ça arrive ça en fin de journée, pareil aussi a priori. C'est un truc qui devrait marcher, mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut bien sûr, il faut vérifier ça. Également aussi, j'en parle pas très souvent, mais sur Aileron Multivers X, on a Cow qui bulle mais comme des fous. Ils continuent à faire des choses mais incroyables. Et en fait là, ils ont dernièrement en fait délivré une mécanique de stacking pour obtenir en fait du token. Donc je vous rappelle que eux, ils font de langage to earn, ils font du stacking, ils font beaucoup de choses. Ils proposent beaucoup de trucs à la commune, donc vraiment super. Pour l'instant, c'est peut-être la meilleure collection ETH sur Elrond Multivers X. Donc super content pour eux. Aujourd'hui, évidemment, le gros événement, en fait, c'est la sortie de Ultra. Hein. Donc, Ultra, c'est un écosystème à part entière qui est à la fois une marketplace pour les gamers, qui est à la fois un Steam-like pour les gamers, qui va aussi proposer des jeux Web 2, Web 3. Enfin, il y a pas mal de choses. De la revente aussi, bien sûr, même si j'ai appris dernièrement qu'apparemment, ce serait plafonné. Donc, en fait, on ne pourra pas revendre le prix au prix où on veut. Il y aura une espèce de, de carcan, entre guillemets, qui sera dicté par l'éditeur du jeu. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même intéressant de pouvoir revendre un jeu, peu importe combien on peut en retirer. Et donc, du coup, on a eu la date avec le tweet officiel. Donc, ça arrive aujourd'hui, du coup, à 4h UTC. Donc, nous, on est UTC plus 2, je crois, de tête. Donc, du coup, 18h hors française pour, du coup, la plateforme Ultra. Donc, très intéressant. Et a priori, du coup, il y aura pas mal de jeux qui vont être release à l'occasion. Jeux plutôt Web 2 dans un premier temps. Mais il semblerait qu'il y aurait des récompenses aussi pour les premiers adoptants, les premiers joueurs. Donc, n'hésitez pas, du coup, à faire un tour tout à l'heure. En tout cas, ça reste, un très gros pari, en fait, sur le futur. Parce que ça pourrait être le futur du gaming. Dogami, ce jeu de chien en fait que vous connaissez peut-être pas, qui pourtant a fait beaucoup parler il y a environ genre 1 an. Il continue à build. C'est un peu une sorte de de Tamagotchi version chien, mais en fait ils veulent faire aussi un second jeu beaucoup plus en mode gamer, en mode vrai jeu. Et en fait aujourd'hui du coup il devrait sortir le game concept à propos de ce jeu-là. Donc on attend ça avec impatience. Mais Dogami, je trouve qu'ils font des très très belles choses aussi. Et c'est un jeu qui me hype beaucoup. Je suis pas dans le projet, mais j'aimerais beaucoup y être. Ensuite on a Alterverse qui a embauché une pointure, puisque en gros Alterverse ils embauchaient un mec qui a bossé sur The Witcher, donc très intéressant. Du coup The Witcher, je pense que tout le monde connaît, pas besoin de faire des caisses. Et en gros Alterverse, si vous voulez, c'est un MMO, on voit ici quelques images, qui est très hypé, qui avait levé pas mal d'argent aussi. Donc du coup on attend de voir ce qu'ils vont sortir, mais du coup la bêta devrait sortir très bientôt de Alterverse. Donc on suit ça bien sûr avec attention. Dès que la bêta sort, je vous tiens au courant. Une autre bêta aussi qui sort, c'est une bêta fermée cette fois-ci, c'est la bêta fermée de Tearing Spaces. Tearing Spaces, si vous voulez, alors ça coûte pas trop cher, hein, ça coûte genre 15-20 balles pour pouvoir avoir un NFT, parce qu'il faut acheter un NFT et après pouvoir y jouer. Mais du coup, il y aura aussi donc une bêta fermée avec des récompenses. Donc ça peut être intéressant de s'y intéresser, enfin d'y participer pour choper des récompenses. Et en gros, c'est un MOBA 3v3. Voilà, pour ceux qui veulent savoir un peu le style de jeu que c'est. Vous retrouvez bien sûr le lien en description, hein, comme d'hab. Hein. Illuvium, un des plus gros projets Web3, un truc que je kiffe, vous le savez, j'adore ce projet-là. Sachez que du coup, ils ont fait une mise à jour en fait sur Illuvium 0, qui est le côté gaming, mais pour téléphone, qui est très axé sur les landes en fait, puisqu'il y a différents modes de jeu. Hein. Il y a le mode Illuvium 0, donc c'est le mode sur mobile avec les landes. On a aussi le monde ouvert, et on a aussi le côté aussi juste PVP, un peu à la Teamfight Tactics pour ceux qui connaissent, un auto chess.
Donc très intéressant, je vais pas tout vous dire parce qu'il y a plein de mises à jour différentes, mais voilà, vous voyez, sachez que ça bulle de force sur Illuvium et vraiment c'est un projet que je suis de très près, quoi. Cryptomon qui lance du coup, alors c'est intéressant parce que Cryptomon, si vous voulez, c'est un projet qui a fait beaucoup parler. C'est un peu une sorte de Pokémon. Pour l'instant, de ce que je sais, c'est dispo sur Android, iOS. Et par contre, c'est que du coup un espèce de Pokémon Stadium, entre guillemets. Il n'y a pas encore le monde ouvert de ce que j'ai vu. Donc c'est juste des combats. Mais voilà, ils font beaucoup de choses. Il y a aussi une mécanique en fait de stacking, de gain de tokens aussi. Enfin, c'est assez complet au niveau de la token economy et de la finance. Par contre, au niveau gaming, au niveau gameplay, c'est pas forcément encore très complet. Mais voilà, sachez que du coup, c'est un jeu auquel on peut jouer gratuitement si on veut. Mais ceux qui veulent du coup gagner plus, ils peuvent du coup acheter des NFT, donc des Genesis. Vous voyez, c'est quand même suivi par quasiment 130 000 personnes, hein, donc c'est quand même pas rien. Et du coup, là, en fait, ils ont mis en place un système de location, donc un petit peu de scholarship, si vous voulez, de NFT. Donc du coup, les gens qui veulent gagner plus, ils peuvent du coup emprunter des NFT pour gagner plus et ils reversent une partie du coup au vrai propriétaire. Et on finira aujourd'hui du coup par Kiraverse. Kiraverse, j'en avais parlé quand c'est sorti du coup l'open beta parce que c'est sorti, je crois, le 19 avril de tête. Et en gros, c'est juste pour vous dire qu'il y a toujours 20 000 balles à gagner. Et pour l'instant, ils n'ont pas trop de joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à checker ça. C'est un jeu du coup gratuit en version bêta avec un tournoi jusqu'à 20 000 balles à gagner. Voilà, qui est sur Immutable X, pardon. Donc le layer 2 sur ETH. Je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle devient trop longue et j'arrive plus à parler. Et de toute façon, j'ai tout dit aujourd'hui. Donc on se retrouve dès demain. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour ceux qui veulent donner de la force. Et donc rendez-vous demain. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.